Europe 1. Il est 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le conseiller du président Les Républicains Laurent Wauquiez, député européen et ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Patrick Cohen. Vous aurez une question sur la Corse ou une ou deux questions par la voix de Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio à la veille de la venue du président Macron en Corse. 2 législatives partielles, 2 victoires pour LR, mais avec des taux de participation très faibles. Ça vous semble, Brice Hortefeux, symbolique ou significatif d'une désaffection pour le pouvoir ? Écoutez, 2 scrutins qui révèlent 2 fois la même chose, c'est-à-dire une forte progression de ma famille politique, les Républicains et de leurs candidats, Yann Boucard et Antoine Sauvignat. Et c'est simultanément un net recul du parti du président Emmanuel Macron et d'ailleurs des partis qui soutiennent Édouard Philippe. Et enfin, un repli net du Front National. Alors, c'est ça la réalité. La droite est de retour, Brice Hortefeux. Ça signifie très concrètement que c'est un succès pour ma famille et Laurent Wauquiez, et que c'est un échec pour En Marche et Emmanuel Macron. Un succès pour Laurent Wauquiez, réellement ? Oui, bien sûr. Je comprends bien ce que vous voulez dire, mais les faits, les commentaires sont libres, bien sûr. Mais chacun peut s'interroger, mais les faits sont têtus. C'est un succès pour ma famille politique et pour Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a parlé d'un désaveu dans un communiqué hier soir. Sur quel sujet, à votre avis ? Vous savez, je crois qu'il y a une vérité qui est rappelée à l'occasion de ce scrutin. C'est que la communication abuse un temps, mais ne peut pas abuser tout le temps. Et les Français commencent à découvrir, comme l'écrivait Vauvenard, que l'art de plaire est l'art de tromper. Et nous avons un président, Emmanuel Macron, qui veut beaucoup plaire, et qui donc trompe souvent. Il trompe souvent, je donne quelques exemples, en vantant par exemple la croissance. La croissance qui serait retrouvée à 1,9, alors que c'est 15% de moins que la moyenne de la zone euro. Il vante la stabilisation du chômage à 9,7, alors que c'est 10% de plus que la zone euro, 20% de plus que dans toute l'Europe, feignant d'oublier que la France est aujourd'hui une anomalie, puisque les taux de chômage des grands pays développés se situent entre 3,6 comme en Allemagne ou 4,1 en Allemagne. Il se vante de stabiliser la fiscalité, alors que le baromètre Eurostat nous rappelle que nous sommes malheureusement les champions d'Europe des impôts, des cotisations et des taxes. Il vante la hausse du pouvoir d'achat programmée, alors que le niveau de vie médian aujourd'hui se situe en deçà de celui de 2008 sous Nicolas Sarkozy. Le pouvoir d'achat, c'est l'un des principaux motifs de mécontentement, et c'est l'un des motifs, à votre avis, de vote dans ces 2 législatives partielles, Brice Hortefeux ? Je crois. Il y a chacun de ces éléments. Et j'aurais pu continuer sur la compétitivité, sur l'attractivité. On dit compétitivité retrouvée. Nous avons un déficit commercial qui malheureusement culminera à 62 milliards, tandis que l'Allemagne, c'est 227. Encore une fois, la liste pourrait être longue. Mais c'est la compréhension des Français que la communication n'est pas en soi une politique. Et en même temps, c'est un signal très fort, c'est un signal encourageant pour le travail de reconstruction de l'opposition qu'avec Laurent Wauquiez, nous allons engager. Alors, construction, justement, vous êtes conseiller de Laurent Wauquiez, ça veut dire quoi, Brice Hortefeux ? Vous êtes la voix de Nicolas Sarkozy auprès de la direction des Républicains ? Mon engagement aux côtés de Nicolas Sarkozy, c'est pas vraiment une révélation ce matin, j'en suis désolé, mais est naturellement inoxydable. Non, Laurent Wauquiez a constitué une équipe qui est une équipe exécutive extrêmement rajeunie, modifiée, renouvelée. La moyenne d'âge est de 42 ans, et puis il a souhaité aussi s'entourer de l'expérience, c'est-à-dire la combinaison du rajeunissement, du renouvellement et de l'expérience. Je pense très honnêtement que c'est la bonne méthode et que c'est une bonne idée. Enfin, l'expérience, elle a quand même pas mal fichu le camp ces derniers mois. Brice Hortefeux, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau et maintenant Jean-Pierre Raffarin qui fait savoir qu'il ne reprendra sûrement pas sa carte à la fin de l'année. Vous lui conseillez quoi face à cette hémorragie de personnalités qui s'éloignent ? Tenter de les retenir ou faire le gros dos ? Votre question, votre commentaire, parce que c'est un peu les deux, me rappelle Poil de carotte, dans lequel, vous savez, Jules Renard disait « À cache-cache, ils se cachent si bien qu'on les oublie ». Et moi, ce que je crois, c'est que d'abord, il ne faut pas jouer à cache-cache. On est dans l'opposition, il faut qu'on prépare l'alternance. Et je propose qu'au contraire, nous avancions publiquement, ensemble, et personne ne sera oublié. Je pense que c'est ça la bonne méthode. Vous trouvez que Laurent Wauquiez prend le chemin du rassemblement
Il en a la volonté, il en a le tempérament, et il en a la capacité. L'ampleur de son succès, avec près de 3 adhérents sur 5 de notre famille politique, lui permet d'agir ainsi. Mais vous savez, c'est pas simplement des questions de personnes, c'est pas simplement une question partisane, c'est que dans une démocratie, il faut une majorité et une opposition. Et c'est l'ambiguïté qui anesthésie, qui étouffe, qui stérilise, qui vitrifie. Nous, ce que nous voulons faire, avec Laurent Wauquiez et avec tous ceux qui veulent apporter leur pierre, et ils sont extraordinairement nombreux. Vous citez quelques-uns qui hésitent, mais vous oubliez tous ceux qui, au contraire, s'engagent. Enfin, qui s'éloignent plutôt. Avec Laurent Wauquiez, nous voulons construire ce que moi j'appellerais une opposition positive, c'est-à-dire tout simplement qui imagine, qui critique, qui propose, qui approuve quand c'est juste, qui dénonce quand c'est infondé. C'est cela une démocratie moderne, et c'est ça l'ambition de notre famille. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule droite, comme le dit Laurent Wauquiez, ou est-ce qu'il y en a 2, comme le prétend Valérie Pécresse ? Eh bien, moi, je vous répondrai qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du père, sur une formule bien connue. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des sensibilités, bien sûr qu'il y a des nuances, bien sûr qu'il y a des différences, mais les différences ne doivent pas être des divergences. Et donc, chacun doit trouver sa place. Donc, il y a plusieurs droites. Donc, il y a plusieurs expressions, plusieurs histoires, plusieurs mots, plusieurs tempéraments, mais nous devons nous rassembler parce que notre pays a besoin d'une opposition. C'est sain. Ce qui serait malsain, c'est s'il n'y avait pas d'opposition. L'UDI, les centristes aussi, tournent le dos aux Républicains. Ils ont annoncé qu'ils soutiendront les candidats En Marche lors des législatives de Haute-Garonne et de Guyane le mois prochain, en mars. C'est grave, Brice Hortefeux ? Non, je ne dirais pas que c'est grave, mais j'observe simplement qu'ils avaient soutenu nos candidats à l'occasion de ces 2 élections. Vous savez, le menu, entre la carte et le menu, je préfère le menu. Oui, mais enfin, ça fait beaucoup de gens qui s'éloignent de vous, qui vous tournent le dos. Eh bien, écoutez, regardez la contradiction. Vous évoquez un certain nombre de mouvements, eh bien, observez celui du corps électoral qui, au contraire, donne un plein succès, un carton plein à l'occasion de ce scrutin. Frédéric Michel, bonjour, vous êtes en Corse pour Europe 1 avec une question pour Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, bonjour. Une nouvelle fois, lors de la manifestation d'Ajaccio samedi, les Corses qui étaient dans la rue et les dirigeants nationalistes au pouvoir ont réclamé le rapprochement des prisonniers. C'est la loi. La demande émane d'ailleurs de l'ensemble des forces politiques de l'île, y compris des Républicains. Quelle est votre position ? Bon, d'abord, il y a eu un succès des nationalistes et personne ne peut le contester, même si ce succès, il y a 2 mois, était peut-être nuancé précisément aussi par la participation, puisque moins d'un Corse sur 2 s'était déplacé, s'était mobilisé, mais il y a eu succès. Donc ça signifie que l'on doit écouter, entendre et comprendre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'on doit bien sûr reconnaître la particularité corse, ne serait-ce que du fait de sa situation insulaire. Ça signifie que l'on doit souligner et respecter l'identité corse qui tient à son histoire, une histoire diverse. Mais en même temps, je le dis moi très clairement, nous devons rappeler une vérité, c'est que la République française est une et indivisible. Et oui, moi je suis inquiet. Je suis inquiet quand je vois ces responsables réclamer la co-officialité de la langue corse, citant... Ça, c'est inacceptable pour vous. Ils réclament la co-officialité de la langue corse, citant comme référence la Catalogne. Franchement, ça ne me rassure pas, d'autant plus qu'en Catalogne, on ne parle quasiment plus l'espagnol maintenant. Lorsqu'ils réclament effectivement le regroupement, mais plus au-delà du regroupement, l'amnistie d'un certain nombre de prisonniers qu'ils baptisent politiques, qui en réalité sont des délinquants purs et simples, et d'ailleurs avec une très grande ambiguïté sur la situation qu'ils souhaiteraient pour l'assassin du préfet Erignac, lorsqu'il... Mais Brice Hortefeux, à l'exception peut-être du cas de Yvan Colonna, quelle est votre position sur la demande de rapprochement de l'ensemble des prisonniers, pas seulement des 11 prisonniers entre guillemets dits politiques par les nationalistes? Quelle est votre position sur le rapprochement, ce qui est la loi aujourd'hui? Ma position est très simple, c'est naturellement pas d'amnistie
pour ceux qu'ils prétendent être des prisonniers politiques et qui ne le sont pas, et l'examen au cas par cas du rapprochement, parce qu'on peut tenir compte d'un certain nombre de situations. Dernier élément, je suis aussi très inquiet concernant leur demande de réserver l'acquisition du foncier à des résidents sous réserve d'un certain nombre d'années de résidence. Imaginez ça, imaginez encore une fois que des Auvergnats, des Alsaciens le proposent. Et je suis encore plus inquiet, pour être tout à fait complet, lorsque j'entends un des deux leaders expliquer que la question de l'indépendance ne s'opposera pas avant 10 ans. Mais donc l'évoquer, ça prouve qu'on l'envisage. Vous savez, le président de la République va sur place, il doit clarifier sa position, lever toute ambiguïté, dénoncer les lignes rouges et en même temps souligner, donc, répéter que reconnaître la spécificité, ce n'est pas céder des privilèges. Donc Emmanuel Macron doit dire non à toutes les demandes formulées par les autorités exécutives corses. Pas à toutes les demandes, mais je viens de citer 3 demandes. Mais en revanche, la reconnaissance de l'identité, reconnaissance de la spécificité, je pense que ça ne pose pas de difficulté. Mais oui, nous serons vigilants. C'est ce que dira le président Emmanuel Macron, qui sur ce sujet, comme sur d'autres, cultive décidément beaucoup d'ambiguïté. Pas de nouveau statut. Pas de nouveau statut. On sort d'un nouveau statut, on ne va pas encore ajouter un autre, c'est pas un empilement de millefeuilles quand même. Et pas d'inscription donc de la Corse dans la Constitution française, pas de modification constitutionnelle pour la Corse. Il y a une prise en compte de la spécificité qui ne nécessite pas une révision constitutionnelle. Merci Brice Hortefeux d'être venu ce matin. Merci. Au micro d'Europe 1, en direct.